Bonjour. Le sujet de notre présentation porte sur cancer héréditaire. C'est un dilemme éthique. Informer la famille ou garder le secret professionnel. Mise en situation. Légende. Il y a une femme de 50 ans atteinte par le cancer héréditaire, ayant des proches qui pourront être au risque de développer un cancer héréditaire. Parmi d'autres, il est important de noter une fille, 2 sœurs, 3 nièces. On va vous présenter une séquence vidéo d'une situation semblable. Il y a 3 ans, Jocelyne apprend qu'elle est atteinte d'un cancer de l'ovaire. Devant les antécédents familiaux de cancer, son médecin lui propose d'effectuer un test génétique afin d'identifier une éventuelle prédisposition héréditaire. Eh bien, quand on a trouvé que c'était positif, on m'a demandé de prévenir ma famille. Et c'est ce papier que je devais leur remettre. Alors, il m'explique une mutation, c'est-à-dire un défaut ou une altération du gène BRCA1 a été identifié dans votre famille. Ce défaut est à l'origine du risque accru de développer certains cancers, dont le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire. Jocelyne a été la première de sa famille à avoir pratiqué ce test génétique. Pourtant, sa sœur avait été diagnostiquée du même cancer 4 ans avant elle. Si les oncologues qui soignaient ma sœur lui avaient fait faire le dépistage du cancer génétique, je me serais fait dépister aussitôt. Ils m'ont enlevé les ovaires et basta, on n'en aurait plus entendu parler. Moi, aujourd'hui, j'en serais pas là, parce que je vais certainement y laisser ma peau. Souvent, les personnes à risque ignorent qu'un proche est porteur d'une anomalie héréditaire grave. Seulement 1/3 d'entre elles pratiquent les tests génétiques qu'elles devraient. Avec ce nouveau décret, si le diagnostic de l'anomalie héréditaire est confirmé, les patients auront l'obligation d'en informer leurs proches. Donc vous venez nous voir en fait à la suite d'un test génétique qui a été réalisé dans votre famille? C'est ça, oui. Cette jeune femme a été prévenue par sa tante des risques de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire dans sa famille. Ma tante maternelle, en fait, a eu un cancer du sein à l'âge de 40 ans. Ma mère a eu un cancer des ovaires à l'âge de 40 ans et après est décédée. Ma grand-mère maternelle a eu un cancer des ovaires et du coup, avec tous ces antécédents familiaux, les enfants de ma tante maternelle ont fait ce test gène BRCA1 et sont positifs donc. Aujourd'hui, 5 femmes sur 6 porteuses de cette mutation BRCA1 ou 2 ne le savent pas. Or, ce savoir prédisposé à une telle anomalie permet de mettre en place des mesures de prévention ou de soins. Concernant les prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire, il y a un véritable intérêt à le savoir pour aller jusqu'à une chirurgie ovarienne de prévention qu'on discutera à 40 ans ou plus tard, entre 45 et 50 ans selon le gène impliqué. Donc c'est des mesures qui peuvent être extrêmement utiles. Et donc c'est important que ça puisse être diffusé. Atteinte d'un cancer de l'ovaire, Ghislaine a bien compris l'intérêt de cette démarche pour ses proches. Aujourd'hui, elle effectue un test génétique par prélèvement buccal et prise de sang. Donc si vous êtes d'accord pour réaliser ce test génétique, il vous suffit de signer maintenant ce consentement. S'il est difficile pour vous de transmettre cette information à vos apparentés, sachez qu'on aura la possibilité de vous aider. Si en effet je suis porteuse, je pense que c'est une responsabilité et il ne faut pas passer non plus comme l'oiseau mauvais augure auprès de la famille, mais à côté de ça, je pense qu'il faut aussi être responsable des deux côtés. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Le décret autorise aussi le médecin à contacter lui-même les proches du malade sans enfreindre le secret médical. Mais en cas de refus du patient d'informer sa famille, ce dernier s'expose à des poursuites judiciaires. Si jamais un membre de la famille s'aperçoit qu'une information génétique, d'ordre génétique était disponible dans la famille et puis que finalement son apparenté a tué cette information, n'a pas dévoilé l'identification d'une anomalie génétique, probablement cette personne pourrait certainement se retourner contre son apparenté. En engageant la responsabilité civile des patients,
ce changement législatif permettra peut-être d'augmenter le nombre de personnes bénéficiant d'un test oncogénétique, en particulier pour les cancers colorectaux encore largement sous-identifiés. Donc, en France, depuis juin 2013, existe un nouveau décret. Afin d'améliorer l'information au sein des familles, il s'agit de cas où un test génétique relève une anomalie grave. Les patients ont désormais l'obligation d'en informer les proches. S'ils ne le font pas, leur responsabilité civile pourra même être engagée. Cette vidéo nous soulève un questionnement. Ici, au Québec, au moment de la validation d'un diagnostic de cancer héréditaire, par exemple, sommes-nous, comme travailleuses sociales, en mesure d'insister sur le fait d'informer la famille ou garder le secret professionnel? Toutes les professions de la santé du Canada sont liées par un code d'éthique et par les lois qui assurent la confidentialité. C'est donc dire que le contenu des discussions avec un intervenant demeurera entre lui et son patient. Toutefois, lors des rencontres interdisciplinaires, l'intervenant pourra orienter le choix de l'équipe soignante à l'égard de l'intervention thérapeutique. Les seules exceptions à la règle de confidentialité sont lorsque des patients présentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, ou lorsque les cas de mauvais traitement à l'endroit d'enfants sont dévoilés. Les professionnels de la santé sont alors légalement tenus d'assurer la protection des gens. Pour ce faire, il se peut qu'ils doivent informer les autorités. Selon le guide des normes pour la tenue de dossiers pour travailleurs sociaux, les sources légales pour chaque norme sont reproduites afin de permettre aux travailleurs sociaux ou aux thérapeutes conjugal et familial de se référer facilement aux principaux articles de loi et aux règlements à la base de chaque norme. Les principales sources de normes sont les suivantes. Code de déontologie des membres de l'ordre professionnel, des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l'ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Charte des droits et libertés de la personne. Code civil du Québec et Code profession.